Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau Facebook Live. Le thème que nous avons choisi aujourd'hui est de parler de comment on peut valider son idée ou ses idées quand on se lance. Parce que vous êtes nombreuses à nous dire j'ai très envie, mais j'ai trop d'idées, je ne sais pas laquelle choisir. Ou au contraire, moi, je voudrais être entrepreneur, mais comment je fais pour trouver la bonne idée? Donc, c'est un sujet qui est intéressant parce que c'est sûrement parmi les premières questions qu'on se pose quand on a envie d'entreprendre. Alors, tout d'abord, une petite présentation rapide. Donc, vous êtes soit sur la page, soit sur le groupe de Hellstart, qui est donc une plateforme d'accompagnement en ligne pour les femmes entrepreneurs. Donc, je suis Dominique Descamps, une des deux cofondatrices. Et donc, nous animons ce live avec Sophie. Donc, Sophie, écoute, je te passe la parole. Je te laisse te présenter. Bonjour à toutes. Alors moi, je suis la deuxième cofondatrice d'Hellstart. Très, très heureuse de vous accueillir. Pour celles qui ne nous connaissent pas encore ou qui, pour la première fois, assisteront à cet événement, bienvenue dans la communauté Hellstart, donc qui est une communauté d'entrepreneurs qui réunit des femmes qui se sont déjà lancées, celles qui sont encore au stade de l'idée et celles qui en sont au stade où elles vont transformer, c'est-à-dire valider la bonne idée qu'elles ont eue. Donc voilà, bienvenue à toutes. Alors avant d'aller un peu plus loin, je voudrais juste m'assurer si certaines sont déjà connectées, si vous nous entendez bien, si vous nous voyez correctement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet. S'il n'y a pas de commentaires, du coup, on commencera rapidement. Voilà, j'ai mis un petit post, voilà, dans les commentaires. Comme disait Dominique, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez récurrent de savoir en fait comment est-ce qu'on passe de cette étape-là à j'ai l'idée à ça devient une activité. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir le marché de Noël ce week-end, toute la semaine dernière jusqu'à ce week-end, et ça a déclenché pas mal d'envie chez un certain nombre d'entre vous, et c'est de dire l'année prochaine j'aimerais bien faire partie de celle-là. Comment est-ce qu'on fait? J'ai des idées, mais je ne sais pas comment est-ce que je passe à la réalisation de mes idées. Donc, c'est l'objet de ce Facebook Live et c'est aussi l'objet de la school qu'on a réouverte suite à votre engouement et tous vos commentaires suite au marché de Noël. Donc, on va vous partager nos clés. Alors, première des choses, souvent, l'idée de bonne idée ou mauvaise idée n'est pas toujours juste. Quand on pense bonne idée, on se dit une idée qui n'existe pas, une idée qui est révolutionnaire ou une idée qui est vraiment novatrice ou en tout cas qui va déclencher beaucoup d'engouement. Et à tort. Souvent, une bonne idée, c'est pas forcément une idée compliquée, mais c'est une idée qui fonctionne, qu'on arrive à mettre en place et que l'on peut construire en fait à son image avec son ADN. Alors, deux exemples. On a eu au fil des mois et des années avec Hellstart des super projets. Certains sont devenus des success stories, certaines pour le coup se sont arrêtées et c'était pas forcément lié à l'idée, mais plutôt à l'exécution. Alors, on a le cas d'une de nos anciennes membres qui avait monté un fleuriste au Brésil. Elle était alors expatriée et on peut se dire, bon voilà, un fleuriste, ça n'a rien de révolutionnaire, un commerce c'est compliqué, comment elle va faire quand elle va partir? Et finalement, parce qu'elle est arrivée avec sa touche française dans un milieu brésilien différent où elle a incarné ce chic à la française, ça a été un carton. Et en fait, quand elle est partie, elle a revendu ce fleuriste à des Françaises qui ont su continuer en fait à transmettre cet ADN et donc du coup d'une idée qui paraissait pas révolutionnaire, elles ont fait un business florissant et puis surtout elles ont réussi à le vendre et à créer d'autres choses ensuite. À côté de ça, voilà, j'ai une amie qui a créé des avatars. Donc ce sont de petits personnages qui vous ressemblent avec l'idée de vendre ce concept-là aux médecins pour pouvoir montrer en fait aux patients comment est-ce que ça pouvait se passer lorsque on intervenait en chirurgie, qu'est-ce que ça allait donner les améliorations que vous apportiez à un nez cassé, de la reconstruction. On peut se dire l'idée est excellente, ça doit cartonner. En revanche,
malheureusement, elle n'ira pas plus loin sur ce projet-là parce qu'elle n'a pas rencontré les investisseurs, parce qu'elle n'a pas rencontré une population qui était prête à se servir de cet outil-là, et on peut considérer qu'elle était un peu en avance sur son temps. Donc, il n'y a pas une histoire de bonne idée ou de mauvaise idée, il y a une histoire plutôt d'exécution et de rencontre avec son marché. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est de vous aider à trouver la méthode pour que la bonne idée que vous avez puisse se transformer en un business rentable. Alors, est-ce qu'il existe une méthodologie pour réussir? Dominique, Manon et moi, on pense que oui. En fait, si on déroule correctement chaque étape, vous avez toutes les chances de réussir pour aller au bout de votre projet. Donc, je vous propose qu'on commence par la première clé et je passe la parole à Dominique. Voilà, pardon. Pour ce Facebook Live, on va vous parler on a sélectionné 3 clés qui sont 3 verbes: énoncer, modéliser et challenger. Alors, je vais vous parler du premier, de ce premier verbe, énoncer, qui peut peut-être en surprendre plus d'une. Énoncer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous commencez à avoir toutes ces idées, il faut commencer par les verbaliser. Par les verbaliser oralement, mais également par écrit. Prenez le temps d'écrire toutes vos idées, parce que sinon, elles vont tourner dans votre tête. Un jour, vous allez y penser sous votre douche ou au milieu de la nuit, vous allez vous dire « Ah, ça, c'est peut-être génial », et puis ça va partir avec le reste. Donc, prenez le temps de d'énoncer toutes vos idées, de les écrire. Déjà, en les écrivant, ça leur donne un peu de corps, et il y en a certaines, vous allez les écrire dans un moment d'euphorie, puis 3 jours après, vous allez revenir dessus, vous allez dire non, enfin bon, là, ce jour-là, comme on dit, j'avais un peu fumé la moquette, c'est pas vraiment une idée de business. Il faut, ce qui est important au départ, c'est que au départ, les bonnes idées sont des idées qui vous motivent. Ne cherchez pas, comme Sophie l'a dit, l'idée du siècle, l'idée qui va tout révolutionner. Cherchez déjà une idée qui vous correspond. Ce matin, j'avais le plaisir d'interviewer une de nos membres, Catherine, dans le cadre des success stories qu'on publie régulièrement, qui sont les success stories de nos membres, et pour aussi illustrer ce qu'est pour nous une success story. Et elle, ce qui m'a toujours frappé chez elle, c'est sa motivation première, sa mission. Elle l'a déroulée tout au long de son projet, qui a pris différentes formes, puisqu'elle enseigne aussi bien le français aux enfants, mais elle vient de publier son premier livre, parce que sa vraie mission à elle, c'est de transmettre. Elle adore la langue française, elle voulait la transmettre. Donc donc toutes les idées qui tournent autour de ça, à la base, peuvent être de bonnes idées. Donc, partez de ce qui vous anime, de ce fameux, on vous en parle tout le temps, si vous nous suivez, c'est une chose qui nous tient à cœur, votre big why, votre pourquoi. Pourquoi vous avez envie d'entreprendre? Qu'est-ce que vous avez envie, à quoi répond cette envie d'entreprendre? Est-ce que c'est de transmettre? Est-ce que c'est de contribuer à faire du monde à quelque chose de meilleur? Est-ce que c'est une notion d'écologie? Est-ce que c'est une notion pas de transmission, mais d'accompagnement, de partir de quelqu'un qui est à un stade et de l'emmener à un stade différent? Est-ce que c'est juste d'enjoliver le quotidien parce que vous êtes une grande créative? Voilà, commencez par trouver, verbaliser quelle est votre mission, qu'est-ce qui va vous pousser, parce que comme on dit, hein, l'entrepreneuriat, c'est un peu les montagnes russes. Il y a des jours où c'est génial, il y a des matins où parfois c'est un petit peu plus compliqué, on a des doutes. Donc, si vous restez fidèle à votre mission, vous avez plus de chances de poursuivre. Donc, ça, c'est vraiment la première chose dans l'énonciation, la verbalisation, c'est noter toutes vos idées, essayez de réfléchir à ce qu'est votre mission, votre pourquoi. Et ensuite, la dernière phase, on va dire, c'est est-ce que cette mission répond à un besoin, à un problème, à ce qu'on appelle souvent une épine dans le pied, dans la tête de vos futurs utilisateurs.
Parce que vous pouvez avoir envie de transformer, je ne sais pas moi, de faire en sorte que tous les enfants apprennent, je ne sais pas, le chinois à 5 ans. Vous pouvez penser que c'est l'avenir. Si les parents ne sont absolument pas persuadés de l'intérêt de leurs enfants d'apprendre le chinois, ça va jamais marcher. Donc, c'est la rencontre de votre mission, de votre vocation avec un besoin ou un problème qui va commencer par vous donner l'angle aussi de la bonne idée. Dernière chose, ne confondez pas quelque chose qui vous motive, mais pour en faire un hobby, de quelque chose qui peut être votre entreprise. Donc, quand vous allez énoncer toutes les idées que vous pouvez avoir, vous allez vous rendre compte que vous pouvez être passionné par le jardinage et que vous trouvez que c'est fantastique de préserver la biodiversité, mais vous rendre compte que finalement, c'est peut-être pas ça que vous avez envie de faire au jour le jour et que d'avoir juste un mini potager sur votre balcon, ça répondra à ce besoin-là et que c'est pas une vraie envie de business. Donc ça, je dirais, c'est un petit peu les premières pistes qu'on peut vous donner autour de la validation d'une idée. Donc, en énonçant les choses, en les verbalisant, en sachant aussi les résumer en quelques phrases, en les pitchant après, comme on dit souvent, en exposant les choses, vous avez déjà des éléments de réponse. Sophie, ça part. Alors, la deuxième clé qu'on aimerait vous partager, c'est modéliser. Alors là, on ne parle pas de partir tout de suite sur un business model, parce qu'on est juste au stade de l'idée. Par contre, modéliser, ça permet de rendre concret les choses. Dominique le disait, l'idée n'est pas forcément de savoir sur quel sujet, est-ce que c'est une passion, est-ce que c'est un vrai goût que vous avez pour quelque chose, ou alors c'est quelque chose qui vous a manqué et vous vous dites, je voudrais en faire une activité. C'est maintenant de commencer à définir les contours de ce que pourrait être l'idée. Et là, vous allez avoir 4 réponses auxquelles il va falloir que vous répondiez. La première, c'est pour qui ? Pour qui est-ce que vous allez vendre ce produit, ce service ? Est-ce que ce sont des adultes ? Est-ce que ce sont des enfants ? Est-ce que ce sont des Français ? Est-ce que ce sont des étrangers ? Est-ce que ce sont des gens qui ont de l'argent ou au contraire, c'est des gens qui sont dans le besoin ? Toutes ces questions-là vont vous aider à préciser, en fait, quel type de population vous allez toucher. La deuxième question à vous poser, c'est qu'est-ce que vous allez leur vendre ? Est-ce que, si c'est un produit, soit, est-ce que vous le fabriquerez tout seul ou est-ce que vous le ferez fabriquer par quelqu'un ? Est-ce que vous aurez à l'envoyer ou est-ce qu'il partira de chez quelqu'un d'autre ? Est-ce que vous le vendrez via une plateforme ou est-ce que ce sera dans une boutique ? Donc, de définir en fait quel va être le produit ou le service. Et au-delà de ça, qu'est-ce que vous allez vendre en plus de votre service ou de votre produit ? Est-ce que vous aurez un super service après-vente parce que chez vous, l'humain, c'est vraiment important et que vous souhaitez transmettre au-delà du produit ou du service ? Pour un certain nombre d'entrepreneurs, c'est une dimension qui est très importante d'ajouter de l'humain à tout ce qu'elles vont vendre, se dire oui, ça existe chez d'autres, mais ma manière à moi de vendre ce que je veux transmettre avec mon entreprise, ça va beaucoup plus loin. Je souhaite transmettre, je souhaite véhiculer, je souhaite former, je souhaite évangéliser aussi parce que on a de plus en plus d'entrepreneurs qui ont à cœur de faire leur part de responsabilité sociétale ou environnementale. Voilà, toutes ces choses-là, essayez de penser à qu'est-ce que vous aimeriez vendre, transmettre, véhiculer. Donc, ça, c'est le quoi. Qu'est-ce que vous allez concrètement vendre ? Voilà. On a vu le pour qui, on a vu le pourquoi. Maintenant, c'est de savoir comment est-ce que vous allez le faire. Est-ce que vous le ferez toute seule ? Est-ce que vous allez rester toujours seul dans votre entreprise ? Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est simplement de savoir où est-ce que vous voulez aller. Est-ce que vous voulez créer le nouveau Google pour demain ? Ça a une importance. C'est pas de dire c'est trop grand ou c'est trop petit. Non, c'est simplement d'être en phase avec ce qu'on a envie de faire. Un certain nombre d'entrepreneurs que nous avons pu accompagner, on se souhaite rester indépendante pour pouvoir maîtriser la totalité des décisions, pour pouvoir mener leur barque comme elles l'entendent. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas ambitieux, parce qu'on peut être seul et aller loin malgré tout, mais c'est simplement que, voilà, il y a une réalité que fait qu'on ne construira pas les choses de la même manière.
Donc, ce comment est important. Là aussi, de savoir si vous allez travailler avec des réseaux de partenaires ou si vous allez travailler toute seule. Et enfin, la dernière question, c'est le où. Comment est-ce que, où est-ce que vous allez vous travailler? Où est-ce que vous allez proposer vos produits? Où est-ce que vous voulez être vu? Essayez de répondre à toutes ces questions-là. J'aime à dire, quand je fais des entretiens avec des membres, que quand on fait un mind mapping avec l'idée que l'on a et qu'on est capable de mettre plus de 50 mots autour de son idée, c'est que la modélisation, elle commence à exister et que vous avez une matière sur laquelle travailler. Donc, si vous en êtes au stade où vous avez plein d'idées et vous ne savez pas quelle est la valeur de chaque chose, c'est une manière de commencer à faire du tri. Écrire l'idée, je voudrais vendre des souliers pour mettre devant la cheminée, et essayer de voir tout ce que ça déclenche comme mots, comme imaginaire autour de ce concept-là, pour voir si finalement il commence à y avoir de la matière autour du sujet. Donc ça, c'est une première modélisation. Donc je ne vous dis pas de rentrer déjà dans quelque chose de très formel, mais ça permet malgré tout d'organiser vos idées. Dominique, je te laisse poursuivre. Alors, une fois qu'on a que vous avez un peu passé vous avez commencé un petit peu à modéliser les idées, la tentation est grande de protéger son projet. On a plein de filles qui nous disent: ah, moi j'ai une super idée, mais je peux pas t'en parler parce que c'est trop confidentiel. D'ailleurs, j'en parle à personne. Alors, on peut comprendre que vous ayez peur de partager vos idées, mais si vous ne partagez pas vos idées, si vous ne les challengez pas, vous n'irez nulle part. C'est un peu parfois difficile à réaliser, mais une idée, c'est rien. C'est sa mise en œuvre qui fait la différence. On raconte souvent que il y avait des gens qui étaient, alors je ne sais plus dans quel pays ils étaient, je crois que c'était pas en Angleterre, qui avaient créé Uber en fait. Alors ça s'appelait pas Uber. Ils avaient créé exactement ce service-là. Ils avaient eu cette idée en se disant faut trouver quelque chose et voilà. Sauf que ça n'a pas été plus loin. Ils n'ont pas su exécuter, ils n'ont pas su déployer. Et aujourd'hui, ils doivent trouver ça un peu amer quand ils voient le sujet du beurre. Bon, qu'on ne partage pas les valeurs du beurre, mais je dirais, voilà. Donc, votre idée, c'est un point de départ. Et en ça, c'est très important. Mais ce qui va faire la différence, ça va être l'exécution et la mise en œuvre. Donc, ne vous dites pas, j'ai une idée, mais j'en parle à personne parce que je ne veux pas qu'on me la pique. D'abord, dites-vous que si c'est une bonne idée, il y a sûrement d'autres gens qui ont dû l'avoir. Si vous avez une idée que personne n'a eue, soit vous êtes vraiment un grand génie et on va vous donner un prix Nobel. Mais sinon, ce qui va faire la différence d'une idée à l'autre, ça va être sa mise en œuvre, son exécution. Sinon, plus personne aujourd'hui n'ouvrirait de restaurant. Des restaurants, il y en a énormément. Vous allez me dire, c'est pas le bon moment pour ouvrir un restaurant. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais chaque restaurant est différent. Le but, c'est toujours de proposer des repas à des gens à un endroit particulier, mais que ce soit la déco, que ce soit la cuisine, la pâte du chef, le type de... Voilà. Donc, gardez cette idée en tête. Donc, quand vous commencez à avoir une idée, parlez-en. Challengez votre idée. Alors, souvent, après, l'étape d'après, c'est que généralement, on commence par en parler à ses proches. Alors, en parler à ses proches, c'est une fausse bonne idée. Oui, Joséphine qui fait attention. C'est une fausse bonne idée parce que d'abord, vos proches, si c'est vos proches, souvent, ils vous aiment bien. Et s'ils ne sont pas entrepreneurs eux-mêmes, ils risquent d'avoir peur. Donc, ils vont projeter leur propre peur sur vous. Oh là là, t'es sûr, mais tu crois que ça va marcher, mais c'est beaucoup de risques. Puis écoute, je sais pas, je suis pas sûre. Voilà. Donc, ne vous arrêtez pas. Si vous recevez des remarques, des critiques, des gens qui sont autour de vous, il ne faut pas que ça vous arrête. Parce que d'abord, ce ne sont pas forcément vos utilisateurs. Si vous lancez, je ne sais pas moi, une marque de cosmétiques, votre chéri peut vous dire ouais, ton truc, je sais pas, oh là là, puis combien ça va coûter, bon, mais parce qu'il se rend pas compte que votre marque de cosmétiques, elle peut plaire à la cible des jeunes filles de 18-25 ans et que lui, il est clairement pas dans la cible. Donc voilà, donc vous pouvez bien sûr en parler à vos proches et le soutien des proches est quelque chose d'important, mais ne vous arrêtez pas à ça. Ce qui est important, je vois Olivia qui nous dit, alors en parler à qui? Il faut que vous en parliez
à nous, dit Sophie. Mais surtout, non, je dirais, il faut que vous en parliez à vos utilisateurs potentiels. Si vous me dites, je ne sais pas qui sont mes utilisateurs potentiels, cela veut dire que votre idée n'est pas encore aboutie. Quand on est d'accord que là, on en est à la phase où on a déjà verbalisé, modélisé, et on en est à la phase du challenge. Donc, normalement, à ce stade, vous savez à peu près qui seront vos utilisateurs et vos clients, parce que parfois, clients et utilisateurs ne sont pas les mêmes personnes. Hein. Juste pour rappeler, c'est papa et maman qui achètent, mais ça peut être l'enfant qui utilise si c'est un jeu ou autre. Hein. Donc, si on prend cet exemple-là, c'est bien de parler à papa et maman qui feront la démarche d'acheter le jeu pour savoir si ça peut être un jeu qui les intéresse, si ça correspond à un besoin. Et puis, ça peut être intéressant de faire tester le jeu par des enfants pour voir si les enfants, ça leur plaît ou pas. Donc, voilà, il faut aller à la rencontre de votre future cible. Alors, il ne s'agit pas forcément de tout dévoiler d'un coup, mais au moins de tester l'intérêt et de surtout les écouter. Parce que c'est souvent le défaut qu'on a, c'est quand on est passionné par son projet qui est en train de naître, on en parle, on raconte à tout le monde et on a envie que les gens vous disent oui, bien sûr, c'est génial. Mais si les gens vous disent oui, bien sûr, c'est génial, quelque part, ça ne vous apprend pas grand-chose. C'est plutôt de dire j'ai l'idée de faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Et d'écouter les réflexions des gens qui, du coup, vont peut-être vous faire des suggestions auxquelles vous n'auriez pas pensé. Ah, mais peut-être que tu pourrais faire ci, peut-être que tu pourrais prévoir de rajouter ça. Et c'est en écoutant vos futurs utilisateurs que vous allez challenger vos idées. Alors, vous pouvez bien sûr faire un sondage. Aujourd'hui, c'est très facile de faire un sondage sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose de facile et qui coûte rien. Enfin, il y a des très bonnes apps pour faire ce genre de choses. Ce qu'on vous recommande, c'est plutôt d'aller parler en direct à des vraies personnes. De prendre le temps de leur dire, écoute, est-ce que tu aurais 10 minutes, un quart d'heure, j'aimerais te parler de quelque chose. Éventuellement, leur demander s'ils sont d'accord pour que vous enregistriez, de façon à pouvoir écouter aussi les mots qu'ils emploient. Parce que les mots qu'ils vont employer vont avoir une grande importance parce que c'est les mots qu'après vous allez devoir utiliser dans votre communication. Parce que ce sont eux qui savent le mieux exprimer leurs besoins, leurs envies, leurs difficultés, les solutions qu'ils aimeraient que vous trouviez. Donc, cette étape-là est très importante. Vous ne pouvez pas vous lancer si vous n'êtes pas passé par une étape de ce type parce que c'est la meilleure façon d'aller dans le mur. Parce qu'on est toujours convaincu qu'on a une très bonne idée. Cette étape peut être des fois un petit peu désagréable parce qu'on est sûr qu'on a trouvé le truc génial, puis vous allez avoir des gens qui vont vous dire ah ouais non mais non c'est pas comme ça et voilà, donc des fois c'est pas très agréable comme étape, mais vraiment c'est une étape qui est incontournable. Donc je sais pas si ça vous parle, hein, n'hésitez pas aussi à nous mettre vos réflexions dans vos commentaires. Mais voilà, je crois que déjà, avec ces 3 clés relativement simples, énoncer, verbaliser, modéliser, challenger, ça va vous donner un début de méthode pour travailler sur cette jolie idée que vous avez en tête. Sophie, est-ce que dire un petit mot peut-être pour conclure? Oui, alors, donc, ce qui est à retenir, c'est qu'il ne faut absolument pas sacrifier cette étape-là. On le voit tous les jours. Un certain nombre de gens se lancent parce qu'à un moment donné, il y a une opportunité, le client était déjà là, ils ont fait très vite et ils n'ont pas testé le marché. Je pourrais vous citer le cas d'une entrepreneur qui a monté une marque de cosmétiques parce qu'une personne d'un grand centre lui avait dit « si tu arrives à vendre ça, moi je te l'achète » et elle a fait ses calculs et elle s'est dit « banco ». Le problème, c'est que le temps que le produit soit prêt, une année s'était écoulée, la chaîne de magasins n'en avait pas besoin et comme l'étude n'avait pas été faite, finalement, on s'est aperçu que ce besoin-là n'était pas partagé. Vous avez aussi tous ceux qui lancent un service parce qu'une copine lui a dit « mais c'est super, mais vas-y, mais oui, soit si tu vends ça, moi j'achète ». Elle a effectivement acheté, mais elle était toute seule. Donc, ne prenez pas le risque de vous lancer sans avoir fait cette étape-là. L'opportunité existe. Par contre, pour qu'un business soit reproductible, il faut s'assurer qu'il y a des gens qui sont prêts à l'acheter, qui sont prêts à payer.
et que vous répondez à un vrai besoin qui est partagé par beaucoup. Donc, prenez le temps de faire cet exercice-là, même si vous pressentez qu'il y a un vrai potentiel, que vous pressentez que vous êtes dans le vrai, prenez le temps là. Et la deuxième chose, c'est faites-le avec méthode. Ne faites pas les choses comme ça en couchant 3 idées sur un papier, en faisant un tableau de rentabilité calculé, voilà. La validation d'une idée va au-delà de sa pérennité financière. Elle va aussi sur le concept, sur la manière dont vous allez le mener. Est-ce que vous êtes la bonne personne pour le porter? Est-ce que vous avez les ressources pour l'incarner, le porter, etc. Et c'est pour cette raison-là qu'on a décidé de créer cette formation Valider son idée pour aider celles qui manquaient de méthode, ne savaient pas par quel bout prendre le chose, par quel bout prendre les choses. Donc, cette formation permettra à celles qui ont trop d'idées de faire un tri. Elle permettra à celles qui n'en ont pas, mais pressentent qu'il y a un certain nombre de choses qui les intéressent, de passer à l'action. Et pour celles qui ont une idée déjà plus arrêtée, de valider le potentiel de cette idée. Donc, quelle que soit l'étape, quel que soit le type d'idée ou le type d'envie que vous avez, mais où vous commencez à pressentir des choses, cette formation est pour vous. On va vous aider à faire le tri dans vos idées. On va vous aider à organiser, à avancer par étapes pour valider toutes les étapes qui font qu'une idée est une bonne idée et a un potentiel. On s'est appuyé sur nos connaissances, à Dominique et moi, qui sommes des entrepreneurs un peu à répétition, serial entrepreneurs, où on a monté différentes activités dans différents secteurs. Et puis sur les compétences aussi de Manon, qui accompagne également des femmes qui se lancent. Et on a réuni nos 3 compétences pour vous apporter une méthodologie efficace, mais surtout une méthodologie rapide. Aujourd'hui, valider une idée, très souvent, vous allez mettre 3 mois, 6 mois, 1 an, le temps que les choses maturent, que vous digériez. Là, on transforme une idée en vous faisant passer par différentes étapes pour arriver au bout de, on estime, nous, 15 jours, 3 semaines pour arriver au bout de la réflexion et arriver à une conclusion en se disant go, no go. Oui, il y a du potentiel et je commence à déployer. Non, il n'y en a pas et peut-être qu'il faut que je reparte sur une autre idée. À l'issue de cette formation, on a ajouté pour cette édition-là la possibilité d'échanger avec nous pour qu'on puisse aussi challenger les réflexions sur lesquelles vous serez arrivé. Peut-être que vous serez arrivé à la conclusion que non, l'idée n'est pas bonne, mais forcément, vous aurez commencé à ébaucher des choses, à pressentir des choses qui vous permettront de rebondir. Pour celles qui seront arrivées à la conclusion que oui, c'est une bonne idée, on vous donnera les premières étapes de feuille de route pour commencer à enclencher les choses. Donc, voilà, je ne peux que vous recommander, si vous êtes à l'étape où vous songez à vous lancer parce que la situation actuelle, le marché de Noël, c'est 2021, vous êtes un turning point de votre vie et vous dites « j'ai envie de me lancer », voilà, cette formation est pour vous. Elle ferme ses portes demain soir. Et donc, du coup, voilà, il est important de passer à l'action. Et cette formation est une première étape pour passer à l'action et commencer à savoir si cette envie, ce rêve peut se transformer en quelque chose d'autre. Voilà, je te laisse conclure, Dominique. Bah écoute, je trouve que c'était déjà une jolie conclusion que tu nous as faite. Non, comme le disait Sophie, c'est important. L'entrepreneuriat, c'est souvent une envie de concrétiser un rêve. Il faut qu'il y ait ça, faut effectivement que ce projet vous anime, mais c'est important aussi d'être capable de transformer un rêve en le passant par le biais d'une vision beaucoup plus réaliste. Donc, oui, c'est de la méthode, mais c'est aussi ce qui va vous permettre de vous assurer que les bases sont solides, que les fondations de la maison que vous allez construire ont été bien faites, que la maison ne va pas se casser la figure au milieu du chemin entre la construction du premier et du deuxième étage. Donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de mettre dans cette formation.
Et écoutez, j'espère que les clés qu'on a pu vous donner dès à présent vont vous aider dans votre réflexion. N'hésitez pas, si vous avez des questions, que ce soit sur la formation ou autre, à continuer à poster dans les commentaires. On reviendra régulièrement sur la page et sur le club avec Sophie pour y répondre. On vous remercie en tout cas. On va vous mettre juste très rapidement le lien pour la school. Tout à fait. Si vous êtes chaude patate et que vous dites hop, je clique. Voilà. Et donc on vous met ça, on vous met ça tout de suite. Et écoutez, en tout cas, merci d'avoir été avec nous maintenant. Merci à toutes celles qui vont revoir le live également en replay. Et on vous dit à très bientôt. Merci à toutes, belle journée.